Bonjour à tous. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai offert des images de mon jardin avec ces magnifiques fleurs, avec toute cette géométrie qu'on le retrouve, on va dire même ces similitudes que l'on retrouve, et avec ce questionnement en description sur l'aléatoire, sur l'existence de l'aléatoire. Est-ce que l'aléatoire existe? Ce qui impliquerait en fait que la création serait vraiment le fruit du hasard et que ce que l'on pourrait même finalement aller jusqu'à appeler la chance mettrait de l'ordre dans ce qui devrait être un désordre. Alors vous conviendrez qu'attribuer, à dire ne serait-ce que la beauté de la nature à la chance, c'est quand même tomber dans le déni de l'existence d'une information, d'une vibration qui guide la croissance et l'évolution des êtres vivants, et en l'occurrence, là, dans cette vidéo précédente, du monde végétal. Alors, au final, on le constate, c'est que parfois il y a du désordre dans cet ordre végétal, dans la vie, et cet ordre arrive finalement quand cette information se trouve perturbée, et à ce moment-là, dans l'instant présent, si cette information est perturbée, on en mesure sur l'avenir les conséquences dans la réalisation, dans la croissance, dans le plan matériel et de façon concrète et rapide. Alors la perturbation, finalement, de l'information, elle est chaque jour, si elle existe, elle est chaque jour, elle est dans l'ici et maintenant, elle va conditionner l'avenir. Donc en fait, quand on raisonne bien et qu'on pense à ça, on rejoint complètement les convictions, en particulier du physicien Philippe Guillemont, sur le principe que notre futur est déjà créé. Et ça paraît complètement logique, puisque ce qui se passe dans l'ici et maintenant, c'est ce qui va conditionner notre futur, donc il est déjà créé. Au jour J, à ce jour, à l'instant, j'ai créé mon futur. Donc je reviens à une vidéo précédente que j'avais postée sur l'ancrage. Donc en insistant sur le fait que l'on doit être très très bien ancré, justement, et que c'est l'ancrage et c'est vivre dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, et en mettant sa conscience dans l'instant présent, qui fait que notre vibration va grandir, va croître, et finalement l'univers va nous amener des choses qui correspondent à cette vibration, et plus cette vibration est belle, et plus notre avenir va être prometteur et riche. Alors nous, humains, nous sommes capables d'envoyer des informations dans l'instant présent. Et ces informations qu'on envoie dans l'instant présent vont s'inscrire dans le champ des énergies universelles et finalement vont jalonner aussi notre avenir, notre devenir, notre existence. Alors ces informations, elles ont deux origines. La première origine, ce sont nos pensées. Toute pensée se concrétise et s'inscrit dans le champ d'énergie universelle et va se concrétiser dans la matière et conditionner notre avenir. Et on va dire la résonance de nos pensées, ce sont les mots MOTS. Et ces mots, les mots ont un pouvoir qui est extraordinaire. Je vous invite juste à vous intéresser à certains mantras qui sont utilisés dans des thérapies. Je vous invite à lire les publications de Masaru Emoto sur la puissance des mots, sur la qualité vibratoire de l'eau. Et là, vous serez convaincu que les mots utilisés ont une puissance énergétique, ont une résonance énergétique et ont obligatoirement une conséquence et une inscription, une signature dans le champ d'énergie universelle qui va impacter notre vie, mais aussi la vie de tout le monde, puisqu'on est dans le même champ d'énergie universelle qu'on partage tous. On doit vraiment être convaincu que chaque jour, ce que l'on pense et que ce que l'on dit crée et influence notre état vibratoire et notre avenir et notre futur. Donc j'aime bien rappeler l'évangile selon saint Jean. Au commencement était le Verbe était en Dieu et le Verbe était Dieu. Donc soyez convaincus que chaque pensée, chaque mot prononcé est vibratoire et a une vibration. Et c'est cette vibration qui est une information
et conditionne notre devenir. Maintenant, il est temps, après ce préambule, de rentrer dans le vif du sujet. Le titre de la vidéo, c'est « Le trop, c'est trop ». Alors, ça fait déjà longtemps que j'ai envie de poster une vidéo sur, on va dire, ce phénomène qui se répand, c'est l'utilisation de mots de façon peu fortuite et peu judicieuse, on va dire. Maintenant, ce trop, comme tous les autres mots, a une puissance énergétique et ne doit pas être utilisé, on va dire, n'importe quand et n'importe comment. Tout le monde connaît la capacité des mantras à guérir, de certains mots, le home tibétain par exemple. Et imaginez que un mot anodin comme trop n'a pas d'égrégore, qu'il n'y ait pas d'égrégore autour, qu'il n'y ait pas de puissance énergétique, bah, ce serait vraiment quand même accepter qu'il y ait une exception à la règle uniquement pour ce mot-là. Alors je vais prendre quelques exemples et pour interpeller tout le monde sur l'utilisation judicieuse du trop. Alors si je vous dis, ben voilà, aujourd'hui je suis trop triste, ben oui, c'est que j'ai envie de mettre une fin, de jalonner ma tristesse et j'ai envie d'être plus heureux. Et ça paraît complètement logique, cohérent et on va dire cette intention manifestée, elle est bénéfique. Si je me dis, oh là là, j'étais vraiment beaucoup trop en colère aujourd'hui, bah c'est parfait. Je suis dans un état de conscience qui me dit, attention, la colère, c'est pas bon pour toi. Sur l'échelle vibratoire, c'est pas du tout bénéfique. Donc, borne, jalonne ta colère, reviens dans le calme, travaille sur toi. Là, c'est complètement recevable, l'utilisation de ce mot trop, il est vraiment de circonstance. Alors par contre, à l'inverse, et là on est inondé de trop qui n'ont aucune justification, c'est trop beau, c'est trop bien. Ah là 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 là, j'étais trop heureux aujourd'hui. Comment peut-on accepter de borner quelque chose qui est positif ? Et le positif et le bonheur, c'est illimité, c'est comme la dimension spirituelle, c'est comme l'aura. On peut toujours travailler et toujours améliorer les choses. Et en fait, on jalonne en utilisant ce terme-là, c'est trop beau, c'est trop bien. On met un plafond à des choses qui sont bénéfiques et qui nous permettent tous, on va dire, de grandir spirituellement et matériellement. Et ce mot « trop » a une incidence énergétique et une incidence, on va dire, sur l'avenir, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Ce mot ne peut pas faire, et je répète, ne peut pas faire exception à la règle. Donc là, vraiment, on met en évidence qu'il y a une ambiguïté sur l'utilisation de ce mot. Alors j'ai déjà interpellé un certain nombre de personnes sur l'utilisation de ce mot « trop » dans des circonstances du style « je suis trop heureux, c'est trop bien ». Et en fait la réponse que l'on me fait, mais non, 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 ça n'a aucune conséquence parce que en fait je suis dans une émotion positive et il n'y a aucune conséquence sur l'avenir. Alors moi je voudrais juste faire quelques rappels, c'est que en fait dans tout travail énergétique, dans toute réalisation, la première chose, le premier paramètre est toujours l'intention, ce qu'on émet en intention. Et le deuxième paramètre, c'est l'émotion, et on va dire l'émotion, c'est le carburant. Donc quand on a une émotion positive avec un terme, comme le trop utilisé de façon plus judicieuse, qui par exemple va borner le bonheur. Donc cette intention, cet état de fait, il est inscrit. Il est alimenté, certes, par une émotion positive, mais j'ai presque envie de dire, cette émotion positive, eh ben, elle n'est pas en cohérence. Il y a une ambiguïté entre cette intention, cet état de fait et l'émotion positive qui est avec. On n'a qu'à se référer à certaines thérapies orientales qui sont très formelles là-dessus, en particulier celles qui utilisent, comme le Reiki, qui utilisent à la fois des idéogrammes et des mantras, donc des mots.
La réussite d'un soin, dans ces techniques, on va dire, orientales, vient de 4 paramètres. L'intention manifestée, doit être clairement définie, très juste et très précise. L'émotion d'amour, l'émotion positive qui sert de carburant pour transformer cette intention et avoir un résultat bénéfique. En troisième arrive le mot, le mantra, et en quatrième l'idéogramme. Donc ça met vraiment au premier plan ce qu'on émet et ce qu'on crée et ce qu'on dit en intention. C'est ça qui va, on va dire, guider, borner le soin. Donc qui va formater et conditionner l'avenir. Donc là, c'est vraiment, moi, je souhaite juste interpeller. Après, voilà, j'émets là encore un questionnement. Enfin, en tout cas, me concernant et concernant mon entourage, j'essaie d'éveiller en disant attention, mettez un peu de réflexion sur ce mot trop, sur l'utilisation judicieuse de ce mot. Et puis, le bonheur, il est vraiment, vraiment infini. Il faut toujours le cultiver, il ne faut pas le borner. On doit vraiment être dans un éveil spirituel et on n'est jamais trop amoureux dans l'instant présent. Le beau n'est jamais trop beau. Donc moi, ce que je vous souhaite vraiment, c'est continuer à travailler là-dessus et tous, élevons-nous tous et on ne sera jamais, jamais trop élevé. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, au revoir.